Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets.
En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder, et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable. Mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Souvenez-vous de l'astéroïde qui a rayé les dinosaures de la surface de la Terre. Préparez-vous, nous pourrions assister à un scénario comparable de notre vivant. Et cette fois, les conséquences pourraient se révéler encore plus dévastatrices. Une seule différence, certes minime, ce nouvel astéroïde aurait de fortes chances de percuter la Lune. Non, il ne s'agit plus d'un scénario de science-fiction. Un astéroïde nommé 2024 YAR4 présenterait, selon les scientifiques, environ 4% de probabilité de heurter la Lune en 2032. Que faire, dès lors? Tenter de le dévier délicatement de sa trajectoire ou le faire exploser? Plusieurs chercheurs, dont des spécialistes de la NASA, ont examiné la question et proposé diverses options. Leur inquiétude est fondée. Si cet objet frappait la Lune, il pourrait projeter un immense nuage de débris, susceptible d'atteindre jusqu'à 1000 fois les niveaux habituels pendant quelques jours.
ce ne serait pas qu'un désagrément. Astronautes et satellites en orbite terrestre basse pourraient être sérieusement menacés. Une solution évidente serait de modifier la trajectoire de l'astéroïde afin qu'il manque la Lune. Une autre envisagerait une fragmentation totale, autrement dit, une explosion délibérée. On désigne cette approche sous le nom de Robust Disruption. Toutefois, aucune explosion nucléaire contre un astéroïde n'a jamais été expérimentée. Personne ne l'a tenté, et les risques sont considérables. Cela pourrait engendrer une multitude de fragments plus petits, mais nettement plus dangereux, ou entraîner des effets imprévus aggravant la situation. Quoi qu'il en soit, cette idée alimente désormais la réflexion scientifique. Voici le contexte. L'astéroïde 2024 IR4 a été détecté pour la première fois le 27 décembre 2024, puis signalé au Centre des planètes mineures, l'organisme officiel chargé du suivi des nouveaux astéroïdes et comètes. Il est rapidement apparu dans la table Sentry de la NASA, véritable liste de surveillance des objets susceptibles de frapper la Terre. Pendant un temps, la situation paraissait préoccupante. Parmi plus de 37 000 grands astéroïdes connus, IR4 était le seul à présenter un risque réel d'impact imminent, sa probabilité atteignant même un considérable 3,1%. Cela peut sembler faible à un profane, mais à l'échelle spatiale, c'est considérable, et les scientifiques suivaient l'objet de très près. Heureusement, après plusieurs mois d'observations plus fines et d'un suivi amélioré, son orbite a été déterminée avec davantage de précision. Sa trajectoire ne croise finalement pas la nôtre, et le risque d'impact avec la Terre est désormais quasiment nul. Nous pouvons donc souffler et nous détendre. La Terre est hors de danger. Mais la Lune, rien n'est moins sûr. C'est précisément pour cette raison que les chercheurs débattent aujourd'hui de l'opportunité de détruire l'objet avant qu'il ne s'approche trop. Il faut dire que l'astéroïde 2024 IR4 est de taille conséquente. D'après les observations du télescope spatial James Webb, il mesurerait environ 67 mètres de long, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Autrement dit, ce n'est pas un simple caillou. Dans un premier temps, la NASA estimait à environ 1,7% la probabilité que IR4 percute la Lune. Mais une nouvelle observation réalisée par Webb en mars a fait grimper ce chiffre à 3,8%. En mai, il a encore augmenté pour atteindre près de 4,3%. Autrement dit, plus les observations s'affinaient, plus l'hypothèse d'un impact avec notre satellite naturel gagnait en crédibilité. En contrepartie, ces données supplémentaires ont permis à la NASA de déterminer avec environ 20% de précision supplémentaire la position exacte de l'astéroïde au 22 décembre 2032. Si l'astéroïde venait effectivement à frapper la Lune, la NASA précise que cela ne perturberait ni son orbite ni sa stabilité, et n'entraînerait rien de spectaculaire de ce point de vue. Mais, et c'est un point crucial, l'impact d'un objet d'une telle taille projetterait une quantité massive de débris. Ces fragments en mouvement pourraient alors représenter un danger sérieux pour les satellites en orbite terrestre, voire pour les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Le scénario est suffisamment inquiétant pour donner à cette histoire des allures de science-fiction. C'est pourquoi les scientifiques envisagent sérieusement la destruction de l'astéroïde. Contrairement au film, il ne s'agit toutefois pas ici de sauver la Terre. L'option la plus radicale consisterait à envoyer plusieurs charges nucléaires vers l'astéroïde avant qu'il n'atteigne la Lune. L'objectif serait de le fragmenter alors qu'il se trouve encore à bonne distance, afin que les débris se dispersent dans l'espace sans provoquer de menaces à proximité de la Terre. Il y a toutefois un problème. Si les scientifiques connaissent approximativement la taille du IR4, ils ignorent sa masse exacte, ce qui constitue une immense difficulté. Sans cette donnée, les agences spatiales sont incapables de concevoir une mission assez précise pour modifier sa trajectoire. En théorie, il serait possible d'envoyer au préalable une sonde de reconnaissance, chargée de s'approcher de l'astéroïde, d'en mesurer les caractéristiques et de déterminer la meilleure méthode pour le dévier. Mais, selon les chercheurs, le temps manque cruellement. Le délai nécessaire pour collecter l'ensemble des données et développer les équipements adaptés rendrait impossible toute interception avant la fenêtre d'impact prévue en 2032. Ainsi, plutôt qu'une simple pichenette spatiale, certains experts préconisent une approche radicale, de type Armageddon. Cette fameuse réponse robuste. En termes clairs, il s'agirait de pulvériser l'astéroïde à l'aide d'explosions nucléaires. Une telle stratégie comporte évidemment un risque majeur. L'explosion pourrait modifier la trajectoire de certains fragments,
et en diriger une partie vers la Terre. Les chercheurs reconnaissent cette possibilité, mais estiment néanmoins que, compte tenu des circonstances, l'option nucléaire pourrait rester la solution la plus pragmatique. Si la mission venait à se concrétiser, elle devrait être lancée entre 2029 et la fin de 2031. Cela lui laisserait juste le temps nécessaire pour atteindre et intercepter l'astéroïde avant qu'il ne s'approche trop de la Lune. Faire exploser des roches spatiales peut sembler excessif, mais la NASA possède en réalité une certaine expérience en matière de défense contre les astéroïdes. En 2022, elle a réalisé une opération révolutionnaire avec le test de déviation d'un astéroïde double, alias DART. L'objectif de cette mission était de démontrer que l'humanité pouvait physiquement altérer la trajectoire d'un astéroïde sans recourir à des explosifs. La NASA a lancé un petit engin spatial en novembre 2021 et, après presque une année de voyage, celui-ci a percuté de plein fouet un minuscule astéroïde nommé Dimorphos à environ 22 500 km/h. Le concept était simple. En frappant un astéroïde avec suffisamment de force, il est possible de modifier légèrement son orbite, juste assez pour qu'il puisse éviter la Terre. Et le test a fonctionné. Même un vaisseau spatial relativement modeste peut produire un changement significatif. À présent, l'Agence spatiale européenne entend vérifier l'ampleur exacte de l'effet de cette collision. En octobre 2024, elle a lancé depuis la base spatiale de Cap Canaveral, en Floride, une sonde de suivi nommée Hera. Cette dernière entreprend un voyage de 2 ans afin d'atteindre Dimorphos et son astéroïde partenaire plus volumineux, Didymos. D'ici octobre 2026, Hera entrera en orbite autour de ce couple d'astéroïdes pour collecter des données et, en substance, contrôler les calculs de la NASA. Les scientifiques de l'ESA espèrent qu'une fois le site d'impact examiné, ils pourront évaluer avec précision l'efficacité de DART pour modifier la trajectoire de l'astéroïde. Si l'impact cinétique, c'est-à-dire percuter un astéroïde avec un vaisseau, s'avère suffisamment efficace, les missions futures pourraient recourir de nouveau à cette technique. Peut-être même pour XLR4, si ce dernier venait à représenter une menace réelle. Mais dans le cas contraire, le plan B nucléaire pourrait alors être mis en œuvre. Quoi qu'il en soit, les chercheurs s'assurent que, si un astéroïde venait à menacer la Terre, ou la Lune, l'humanité disposerait de plus qu'un simple scénario hollywoodien sur lequel s'appuyer. Par ailleurs, la NASA organise tous les 2 ans des exercices de scénario d'astéroïdes, afin de coordonner scientifiques, agences nationales et experts internationaux. Lors de ces simulations, les spécialistes imaginent qu'un gigantesque corps spatial se dirige vers nous, puis ils examinent toutes les questions délicates que cela soulève. Quelle est sa taille? Où pourrait-il frapper? Que faut-il entreprendre? Il s'agit d'une vaste séance de réflexion destinée à s'assurer que, si une telle situation se présentait réellement, un énorme astéroïde de plusieurs dizaines de mètres de diamètre fonce vers la Terre à travers l'immense obscurité cosmos. Préparez-vous à une terrible nouvelle. Il y a 72% de chances qu'il percute la Terre dans 14 ans, avec des zones d'impact potentielles en Amérique du Nord, en Europe du Sud et en Afrique du Nord, soit certaines des régions les plus densément peuplées de la planète. Les astronomes surveillent de près cet envahisseur de l'espace depuis quelque temps, mais il s'est maintenant trop rapproché du Soleil, et il sera impossible de le suivre au cours des 7 prochains mois. Bien sûr, il y a 28% de chances qu'il rate complètement notre planète, mais que se passera-t-il s'il touche dans le 1000? Une dévastation et une destruction mondiale. Voilà ce qui nous attend. Des milliers de vies perdues, des milliards et des milliards de dollars de dégâts, des espèces entières rayées de la surface de la Terre, des villes et des villages en ruine, des champs et des forêts détruits. Est-ce là l'avenir qui nous attend? Vous pouvez vous rassurer. Il ne s'agit que d'un scénario hypothétique créé par la NASA pour se préparer à une telle situation. L'agence spatiale réfléchit à ce type de catastrophe depuis des années. Encore plus cool, elle organise tous les 2 ans des exercices de simulation d'impact d'astéroïdes pour mettre les scientifiques, les agences gouvernementales et les experts internationaux sur la même longueur d'onde. Le dernier a eu lieu en avril et a réuni une centaine de personnes. Lors de ces exercices astéroïdes, les experts font comme si un rocher spatial géant se dirigeait vers nous. Ils réfléchissent ensuite à toutes les questions épineuses qu'ils peuvent se poser, comme quelle est sa taille? Où pourrait-il frapper? Que devrions-nous faire? C'est comme une énorme séance de brainstorming pour s'assurer que si cela devait arriver, nous n'aurions pas à repartir de zéro. Pour que ces scénarios soient aussi réalistes que possible, on mobilise le Centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA.
Ce sont eux qui suivent les astéroïdes réels et calculent leurs orbites. Ils simulent donc des mois d'observation d'astéroïdes, avec des incertitudes sur leur taille, leur trajectoire et leur zone d'impact potentielle. Le genre d'incertitude qui rend la prise de décision beaucoup plus difficile et qui les plonge donc dans une simulation aussi proche du réel que possible. Si un astéroïde se dirigeait vraiment vers la Terre, ce ne serait pas seulement le problème d'un seul pays, mais de tous. C'est pourquoi cet exercice fait appel à des experts internationaux. En avril, ils se sont réunis pour la première fois. Ils ont travaillé aux côtés d'agences américaines telles que le Planetary Defense Coordination Office de la NASA et la FEMA pour déterminer comment le monde pourrait réagir à une telle crise, car l'impact d'un astéroïde aurait des conséquences désastreuses à l'échelle globale. La grande question est la suivante. Pouvons-nous réellement empêcher un astéroïde de heurter la Terre? Les experts envisagent deux options principales. Premièrement, nous pourrions envoyer un vaisseau spatial pour recueillir plus d'informations. Si nous en savions plus sur la taille, la masse et l'orbite de l'astéroïde, nous serions en mesure de prendre de meilleures décisions sur la marche à suivre. La deuxième option consiste à essayer de dévier l'astéroïde. En gros, il s'agit de détourner l'objet menaçant de sa trajectoire pour qu'il rate la Terre. Cela peut sembler impossible, mais la mission DART de la NASA a déjà prouvé que c'était faisable. Il y a 2 ans, ils ont envoyé un vaisseau spatial percuter un petit astéroïde appelé Dimorphos, et ont réussi à modifier son orbite. Ce fut une grande victoire pour la défense planétaire. Mais des missions comme celle-là prennent énormément de temps à planifier, préparer et mener à bien. C'est pourquoi il est si important de repérer les astéroïdes dangereux le plus tôt possible. Actuellement, la NASA travaille sur un nouveau télescope appelé NEO Surveyor, dont le lancement est prévu en 2027. Contrairement au bon vieux télescope, NEO Surveyor est conçu pour détecter des astéroïdes dans les conditions les plus difficiles, y compris ceux qui orbitent près du Soleil. Il nous donnera une meilleure chance d'agir tôt et potentiellement d'arrêter un astéroïde avant qu'il ne devienne une menace. Si vous pensez toujours qu'un impact d'astéroïde est quelque chose qui relève de la science-fiction et que la menace n'est pas réelle, que dites-vous de ceci? Tôt le dimanche 21 janvier, un petit astéroïde d'environ 1 mètre de large est entré dans l'atmosphère terrestre et, heureusement, s'est désintégré au-dessus de l'Allemagne. Le système d'impact Scout de la NASA l'a repéré 95 minutes avant qu'il ne percute la Terre et a prédit exactement quand et où il arriverait. À 1h32, heure locale, l'astéroïde 2024 BX1 s'est transformé en une boule de feu incandescente visible jusqu'en République tchèque. Quelques petits météorites ont peut-être atterri près du site d'impact, à environ 60 km à l'ouest de Berlin. C'est seulement la 8e fois qu'un astéroïde a été détecté avant de heurter la Terre. C'est un exemple remarquable de la façon dont des outils tels que Scout nous aident à suivre les astéroïdes et à nous préparer à tout ce qui pourrait être plus gros. Autre exemple, le 4 décembre, un petit astéroïde a offert un spectacle de lumière époustouflant dans le ciel du nord-est de la Sibérie avant de se désintégrer sans danger dans l'atmosphère terrestre. La roche spatiale, d'environ 71 cm de diamètre, a été repérée quelques heures avant de percuter la Terre. Grâce aux observations d'astronomes du monde entier, un système d'alerte spécial a réussi à prédire l'impact à plus ou moins 10 secondes près. L'astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre à 1h15, heure locale. Les autorités ont été mises en alerte, mais aucun dommage n'a été signalé. Le système Atlas de la NASA a repéré la roche 12 heures avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il s'agit du 4e impacteur imminent, c'est-à-dire un astéroïde découvert dans les heures précédant son impact prévu, détecté cette année, et du 11e au total. Aujourd'hui, la Chine a également de grands projets en matière de défense planétaire. Elle travaille sur sa première mission visant à frapper un astéroïde, et celle-ci a un double objectif. Un vaisseau spatial s'écrasera sur l'astéroïde, et l'autre restera en arrière pour étudier la situation pendant 1 an au maximum. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de protéger la Terre, mais aussi d'en apprendre davantage sur le système solaire. La cible est l'astéroïde 2015 XF261, un nom vraiment à rallonge, qui mesure également environ 30 mètres de large. Il est passé près de la Terre récemment, le 9 juillet, à 50 millions de kilomètres de nous. C'est vrai, c'est quand même assez loin. Mais ce voyageur de l'espace fonçait à une vitesse de 42 000 km/h, soit 30 fois la vitesse du son. La Chine va envoyer une sonde spatiale pour étudier l'astéroïde. Ils espèrent en savoir plus sur sa structure et sa composition, ce qui pourrait nous aider dans de futures missions de défense planétaire. Ensuite, ils prévoient de percuter l'astéroïde avec un autre vaisseau spatial pour tester l'impact, et la première sonde spatiale restera sur place
pour observer les restes pendant un an. Le timing est essentiel pour ce type de mission. Cet astéroïde nous offre de bonnes opportunités d'études pour les années à venir. Ainsi, en mars et mai 2027, il passera à moins de 32 millions de kilomètres de la Terre. En avril 2028, il s'en rapprochera encore plus, à 21 millions de kilomètres. Un an plus tard, en avril 2029, l'astéroïde passera à seulement 6,7 millions de kilomètres, ce qui en fera une cible de choix pour une telle mission. Une autre bonne occasion se présentera en avril 2030, lorsque l'astéroïde passera à 7 millions de kilomètres de notre planète. Pour vous donner un peu de contexte, la mission DART de la NASA visait autrefois un astéroïde situé à 11 millions de kilomètres, et le voyage a duré 10 mois. Les chefs du projet chinois doivent donc choisir le bon moment, en fonction du temps dont leur engin spatial aura besoin pour faire le chemin. La mission devrait débuter vers 2027, mais ce ne sera pas la première tentative de la Chine. En 2023, il prévoyait un test de défense planétaire avec un astéroïde différent, qui mesure également environ 30 mètres de large. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont décidé de se concentrer sur un autre objet, probablement parce que le timing est plus favorable. La plupart des astéroïdes sont en fait des capsules temporelles datant de 4,6 milliards d'années, des vestiges de l'époque où le système solaire était en train de se former. Leur étude pourrait nous en apprendre beaucoup. Et si l'on cuisinait un peu? Non, pas de pâtes et ni de hamburgers pour aujourd'hui. Que diriez-vous de quelque chose de plus exotique? Ou plutôt, de plus cosmique? Alors voilà, la recette est simple. Vous prenez une équipe d'astronomes enthousiastes et vous ajoutez quelques vieilles images issues du télescope spatial James Webb. Vous mélangez bien et vous obtenez un nombre impressionnant de petits astéroïdes, tous situés dans la grande ceinture qui se trouve entre Mars et Jupiter, Miam. Le clou du spectacle, c'est la direction dans laquelle certains de ces astéroïdes se déplacent. Car sur leur chemin, il y a notre pauvre planète. Sommes-nous condamnés simplement parce que vous avez décidé de cuisiner? Les astéroïdes dont je parle sont beaucoup plus petits que l'énorme roche spatiale qui a anéanti les dinosaures. Mais ils peuvent quand même causer des dégâts considérables. Leur taille varie. Ils peuvent être aussi petits qu'un bus ou aussi grands qu'un stade. Mais même les plus petits sont très dangereux. Prenons un exemple récent et assez spectaculaire. C'est arrivé le 15 février 2013. Un petit astéroïde d'à peine quelques dizaines de mètres de large a explosé dans l'atmosphère au-dessus de Tcheliabinsk, en Sibérie, libérant une quantité d'énergie incroyable. De nombreuses personnes ont été témoins de l'événement et l'ont filmé, ce qui a permis aux scientifiques d'obtenir des indices essentiels. De nouveaux modèles informatiques ont aidé les scientifiques à reconstituer la taille, la vitesse et l'impact du météore de Tcheliabinsk. Il s'agissait vraisemblablement d'un astéroïde gros comme un immeuble de 5 étages et il aurait explosé à une altitude comprise entre 24 et 29 km au-dessus de la surface de la Terre, et ce avec une force inouïe. L'explosion a brisé 1 million de fenêtres et blessé plus d'1 millier de personnes. Heureusement, elle n'était pas assez puissante pour causer de vrais dégâts. Mais elle nous a donné une idée du danger que peut représenter une explosion aérienne. Une explosion aérienne se produit lorsqu'un objet explose haut dans l'atmosphère, sans jamais toucher le sol, mais en libérant suffisamment d'énergie pour dévaster la zone qui se trouve au-dessous. Mais revenons à nos petits astéroïdes. Le plus dangereux avec eux, c'est qu'ils frappent la Terre bien plus souvent que les plus gros, environ 10 000 fois plus souvent. Pour ne rien arranger, leur petite taille les rend plus difficiles à détecter à l'avance, ce qui nous laisse peu de temps pour nous préparer si l'un d'entre eux se dirige vers la Terre. Maintenant, remontons à l'époque des dinosaures. Ah non, ça c'est trop loin. Ah voilà. Une équipe d'astronomes travaille sur une méthode consistant à trouver de petits astéroïdes dans des images de télescope qui furent prises à l'origine pour étudier des étoiles lointaines. Grâce à cette méthode, ils ont pu examiner avec précision un système stellaire connu sous le nom de TRAPPIST-1, situé à 40 années-lumière de la Terre. Il s'agit de l'un des systèmes les plus étudiés en dehors de notre système solaire. En analysant ces images, ils ont découvert 138 nouveaux astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes principale, en plus des 8 qu'ils connaissaient déjà. Et devinez quoi? Parmi les astéroïdes nouvellement découverts, 6 semblent avoir été poussés sur des trajectoires qui pourraient les rapprocher de la Terre. Qui a fait ça? Probablement des planètes proches. Ont-elles une dent contre nous? Fait intéressant. Les scientifiques s'y pensaient ne trouver que quelques nouveaux astéroïdes, mais leur nombre s'est avéré bien plus élevé que prévu. Mais ce n'est pas étonnant. Ils explorent actuellement une partie de l'espace qu'ils connaissaient peu auparavant. Parlons maintenant du héros du jour, le télescope spatial James Webb. S'il est si efficace pour trouver de petits astéroïdes, c'est parce qu'il peut détecter leur chaleur.
Ces astéroïdes émettent un rayonnement infrarouge, beaucoup plus visible que la faible lumière du Soleil qui se reflète sur leur surface. Cette technologie a permis aux scientifiques de repérer les plus petits astéroïdes jamais observés dans la ceinture d'astéroïdes principale. Les astéroïdes qu'ils ont trouvés sont des fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Les découvrir permet aux astronomes de comprendre l'histoire de cette ceinture et d'améliorer les méthodes de suivi des petits astéroïdes susceptibles de menacer la Terre. Les chercheurs prévoient d'utiliser le James Webb pour observer d'autres systèmes stellaires pendant au moins 500 heures. Ils espèrent que ce travail permettra de découvrir des milliers d'autres petits objets dans le système solaire. D'autres télescopes de pointe, comme l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, seront également utiles. À partir de 2025, cet observatoire utilisera le plus grand appareil photo numérique du monde pour photographier le ciel austral chaque nuit pendant au moins 10 ans. Chaque image couvrira une vaste zone du ciel, soit environ 40 fois la taille de la pleine lune. L'observatoire pourrait trouver jusqu'à 2,4 millions d'astéroïdes en seulement 6 mois, soit près du double du nombre que nous connaissons. Récemment, la NASA a identifié 2 petits astéroïdes. Ils devaient passer près de la Terre le 16 décembre 2024. Heureusement, ni l'un ni l'autre ne présentait de danger pour la planète. Le premier astéroïde mesurait 21 mètres de large, soit à peu près la taille d'un gros avion, et se déplaçait à 17 400 km à l'heure. Le deuxième astéroïde était légèrement plus petit, avec une largeur de 17 mètres, mais il se déplaçait plus rapidement, à 23 800 km à l'heure. Mais bon, même si cette fois-ci nous avons évité le désastre, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Aïe, aïe, aïe. Cela peut sembler étrange de nos jours, mais les astronomes ne se sont pas vraiment intéressés aux petits astéroïdes pendant assez longtemps. Ils les considéraient comme de simples débris spatiaux qui gênaient l'observation des étoiles. Certains allaient même jusqu'à les appeler les parasites du ciel. Mais aujourd'hui, la façon dont nous voyons ces petites roches spatiales a complètement changé. En fait, jusqu'à récemment, nous ne pouvions repérer que les très gros astéroïdes, ceux faisant plus de 1,6 km de large. Les plus petits se fondaient dans le bruit de fond, des images prises par les télescopes. Mais ensuite, une astuce ingénieuse a permis de combiner plusieurs images de la même partie du ciel, et de rendre enfin visibles ces petits objets peu lumineux. Les données de certains télescopes, comme TRAPPIST et SPECULUS, ainsi que du télescope spatial James Webb, nous aident à améliorer la défense planétaire. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger notre planète. L'étude de ces petits astéroïdes nous apprend également comment le système solaire a évolué. S'ils sont si nombreux, c'est parce qu'il s'agit de fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Un chercheur a déclaré que c'était comme si l'on regardait d'anciennes données d'une nouvelle manière. Ces petits astéroïdes, que l'on considérait auparavant comme de simples débris, sont essentiels pour comprendre notre système solaire et même pour se préparer à ce que l'avenir nous réserve. Parmi ces centaines de millions de roches en orbite autour du Soleil, dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, certaines sont particulièrement inquiétantes. Elles s'approchent suffisamment de la Terre pour être préoccupantes. La NASA classe les astéroïdes qui orbitent à moins de 48,28 millions de kilomètres de notre planète comme des objets géocroiseurs. Et ceci pourrait constituer une menace sérieuse s'ils venaient à entrer en collision avec notre planète. Actuellement, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'une roche spatiale assez grande, mesurant environ 490 mètres de diamètre. Elle pourrait potentiellement s'écraser sur la Terre dans 159 ans. Les astronomes l'ont repéré pour la première fois en 1999. Actuellement, les experts estiment qu'il y a une faible probabilité que Bennu dérive dans l'orbite terrestre et entre en collision avec notre planète d'ici le 24 septembre 2182. Est-ce que ce serait grave? Eh bien, pour mettre les choses en perspective, Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il heurtait la Terre, il libérerait 1200 mégatonnes d'énergie, une quantité si énorme que rien sur Terre ne pourrait la générer. Les scientifiques de la NASA sont particulièrement préoccupés par la probabilité que cet astéroïde traverse un trou de serrure gravitationnel lors de son passage au XXIe siècle. Ce trou de serrure est une région de l'espace qui pourrait placer l'astéroïde sur une trajectoire de collision directe avec la Terre. Bennu passe près de la Terre tous les 6 ans et s'est déjà approché à 3 reprises, en 1999, 2005 et 2011. À l'heure actuelle, les scientifiques estiment que la probabilité que l'astéroïde percute la Terre d'ici 2182 est d'environ 1 sur 2700, soit un risque plus de 5 fois supérieur à celui qu'a une personne d'être frappée par la foudre. Bien que les chances que l'astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre soient très faibles pour le moment,
Cette roche spatiale est toujours classée comme potentiellement dangereuse, car elle pourrait s'approcher jusqu'à 7,48 millions de kilomètres de la Terre. L'astéroïde Apophis est une autre roche spatiale que nous devons surveiller. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre découvert en 2004. Au départ, il était considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a rapidement attiré l'attention des experts, car ceux-ci pensaient qu'il pourrait Imaginez un astéroïde si riche en métaux précieux qu'il pourrait faire de chaque habitant de la Terre un milliardaire. Ce n'est pourtant pas de la science-fiction, mais bien une réalité. Il s'agit de 16 Psyché, un gigantesque corps céleste métallique en orbite entre Mars et Jupiter. Son caractère exceptionnel ne tient pas seulement dans sa valeur astronomique, estimée à 10 trillions de dollars. Cet astéroïde recèle aussi des indices essentiels sur la formation des planètes rocheuses comme la Terre. En octobre 2023, la NASA a lancé la sonde Psyché pour explorer ce trésor cosmique. Elle devrait atteindre l'astéroïde en août 2029, et les astronomes espèrent en tirer des informations précieuses. Cette mission pourrait révéler non seulement l'abondance des métaux sur Psyché, mais aussi les processus qui régissent la formation des planètes. Mais qu'est-ce qui rend Psyché si unique? Découvert en 1852 par un astronome italien, il fut le 16e astéroïde répertorié, d'où son nom. Il se démarque parmi les innombrables roches de la ceinture d'astéroïdes grâce à sa composition métallique. Contrairement aux astéroïdes rocheux ou glacés, Psyché semble être principalement constitué de fer et de nickel, avec peut-être des traces d'or et d'autres métaux rares. Avec un diamètre d'environ 280 km, Psyché n'est pas le plus grand des astéroïdes et reste surpassé par Cérès. Sa taille demeure néanmoins impressionnante. Sa superficie atteint 1605 000 km², soit l'équivalent de l'État de Floride. Les astronomes estiment que jusqu'à 60% de sa surface pourrait contenir des métaux précieux. Les scientifiques pensent également que cet astéroïde pourrait être le noyau mis à nu d'un ancien planétésimal, une protoplanète en cours de formation orbitant autour d'une étoile. Ce corps céleste aurait pu évoluer pour devenir une planète à part entière si une collision cataclysmique ne l'avait pas détruit il y a plusieurs milliards d'années. Si cette hypothèse se confirme, Psyché pourrait nous offrir un aperçu inédit de l'intérieur des planètes telluriques comme la Terre, dont le noyau demeure enfoui sous d'épaisses couches de croûte et de manteaux. Vous vous souvenez de cette sonde spatiale envoyée explorer l'astéroïde? Après avoir quitté la Terre pour se lancer dans cette ambitieuse mission, Psyché parcourra la distance vertigineuse de 3,5 milliards de kilomètres avant d'atteindre son objectif. Ce long périple s'étalera sur près de 6 ans. En mai 2026, elle passera à proximité de Mars et exploitera la gravité de la planète rouge pour s'élancer encore plus profondément dans l'espace. Cette technique, appelée assistance gravitationnelle, augmentera sa vitesse et affinera sa trajectoire vers l'astéroïde. Lorsque Psyché l'atteindra en août 2029, elle entamera une phase d'observation longue de 26 mois, au cours de laquelle elle analysera sa surface, identifiera sa composition et tentera d'en retracer l'histoire. Pour mener à bien cette étude, Psyché est doté d'une panoplie d'instruments de pointe. Parmi eux, un imageur multispectral capturera des clichés haute résolution de la surface de l'astéroïde, permettant ainsi aux scientifiques d'en examiner la texture et la composition. Un spectromètre gamma et neutronique analysera sa structure chimique et déterminera notamment sa teneur en métaux. Un magnétomètre sera chargé de détecter la présence d'un éventuel champ magnétique. Une découverte qui renforcerait l'hypothèse selon laquelle Psyché serait un ancien noyau planétaire. Enfin, un système radio à supra-haute fréquence servira à mesurer le champ gravitationnel de l'astéroïde, fournissant ainsi des indices précieux sur sa structure interne et sa densité. La NASA ne dépêche pas cette sonde pour évaluer la valeur marchande de l'astéroïde en tant que ressource minière, du moins, pas encore. L'objectif principal de la mission est avant tout scientifique. Les chercheurs espèrent y répondre à des questions fondamentales sur la formation et l'évolution des planètes. Cet astéroïde pourrait ainsi nous aider à comprendre comment un matériau en fusion refroidit pour former un noyau planétaire. Une autre question est,
Pourquoi cet astre n'a-t-il pas réussi à devenir une planète? Son étude pourrait éclairer les raisons pour lesquelles certains corps célestes évoluent en planètes, tandis que d'autres non. Bien que la mission de la NASA soit purement exploratoire, elle a aussi éveillé un intérêt pour l'exploitation minière des astéroïdes. Avec une valeur estimée à 10 trillions de dollars, Psyché pourrait, en théorie, fournir suffisamment de matières premières pour transformer l'industrie terrestre. Une telle entreprise reste hypothétique et ne se concrétiserait pas avant plusieurs décennies, si elle se concrétise un jour. Pourtant, l'idée intrigue. Mais si ces métaux arrivèrent sur Terre, leur abondance pourrait provoquer un effondrement de la valeur des métaux précieux comme l'or, bouleversant ainsi les marchés mondiaux. En parlant de ressources précieuses, d'où viennent l'or, le platine et d'autres métaux rares présents sur Terre? Ces éléments dits sidérophiles ont une origine cosmique tout aussi fascinante que Psyché. Ils sont apparus lors de phénomènes cataclysmiques survenus il y a des milliards d'années, notamment lors de kilonovae, des collisions entre étoiles à neutrons qui projettent dans l'espace d'énormes quantités de métaux. Ces éléments ont ensuite été intégrés au nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre système solaire. Lorsque la Terre s'est formée, la majorité des métaux lourds ont migré vers son noyau riche en fer. Pourtant, certains d'entre eux n'ont pas atteint les profondeurs de la planète. De violents impacts avec des protoplanètes errantes, comme Theia, l'objet de la taille de Mars, qui aurait contribué à la formation de la Lune, ont piégé une partie de ces éléments dans le manteau terrestre. Des modèles informatiques récents expliquent comment cela s'est produit. Après chaque collision majeure, la surface de la Terre se transformait temporairement en un immense océan de magma. En s'enfonçant à travers cette mer de roches en fusion, les métaux atteignaient une couche partiellement solide qui freinait leur descente et les retenait dans le manteau plutôt que dans le noyau. Ensuite, sous l'effet de la convection thermique, ces métaux sont remontés vers la surface, où ils sont devenus accessibles à l'exploitation minière des milliards d'années plus tard. Si l'attention du public se concentre aujourd'hui sur les métaux de Psyché, il ne faut pas oublier que l'espace recèle bien d'autres trésors. Les scientifiques ont découvert, ou du moins théorisé, l'existence de pierres précieuses dispersées dans l'univers. Prenons l'exemple des diamants. Constitués de carbone pur, un élément omniprésent dans le cosmos, ils se forment sur Terre à de très hautes pressions et températures, profondément enfouis dans le manteau. Or, des conditions similaires peuvent ne se retrouver dans l'espace. Des nanodiamants, qui sont de minuscules cristaux, ont ainsi été identifiés dans certaines météorites. Certaines contiennent même des gaz qui offrent aux chercheurs des indices précieux sur l'histoire du système solaire primitif. Selon certaines théories, il pourrait même pleuvoir des diamants sur Neptune et Uranus. Sur ces géantes glacées, les pressions colossales seraient capables de transformer le carbone en structure cristalline. Par ailleurs, des études suggèrent que certaines exoplanètes, selon leur taille et leur distance à leur étoile, pourraient renfermer des gemmes telles que des rubis ou des saphirs. Même notre Lune possède ses propres minéraux extraterrestres. Des traces de zircon cubique ont été retrouvées dans les échantillons lunaires. L'espace pourrait donc abriter bien plus de trésors que nous ne l'imaginions. Mais revenons à la mission Psyché. Elle pourrait non seulement dévoiler tout le potentiel des ressources spatiales, mais aussi mettre en lumière les défis liés à leur exploitation. Par exemple, extraire des matériaux d'un astéroïde nécessiterait des robots autonomes capables d'évoluer dans des environnements extrêmes. En plus de cela, il faudrait mettre en place des systèmes de transport efficaces pour acheminer ces ressources vers la Terre, ou les traiter directement en orbite. Il serait également crucial de veiller à ce que ces activités ne perturbent ni les écosystèmes terrestres, ni les équilibres de l'espace. Par ailleurs, la question juridique reste un enjeu majeur. Le traité de l'espace de 1967 interdit aux nations de revendiquer la souveraineté d'un corps céleste, mais l'arrivée d'entreprises privées dans la conquête spatiale relance le débat sur la propriété et le partage des ressources. Enfin, l'introduction massive de métaux extraterrestres sur Terre pourrait bouleverser les marchés mondiaux. C'est pourquoi certains experts estiment que ces matériaux devraient plutôt être exploités sur place, pour la construction d'habitats, de satellites ou encore de vaisseaux spatiaux. Quoi qu'il advienne de l'exploitation de 16 Psyché, l'exploration de cet astéroïde apportera un éclairage inédit sur la formation du système solaire et les processus qui ont façonné notre planète. Depuis le 1er décembre 2024,
La sonde poursuit son périple en suivant l'orbite du Soleil, en route vers sa cible. Ce voyage ne se limite pas à enrichir notre compréhension de l'univers. Les astéroïdes constituent une menace tangible et préoccupante. Certains atteignent une taille suffisante pour engendrer de terribles conséquences en cas d'impact avec notre planète. Parmi eux, un en particulier fait la une ces derniers jours. 9942 Apophis. Une récente étude a révélé qu'une faible probabilité subsiste pour qu'il entre en collision avec la Terre lors de son passage rapproché en 2029. Mais une question se pose. L'astéroïde survivra-t-il à cette rencontre? Apophis, aussi connu sous le nom d'Apep, la divinité égyptienne incarnant le chaos et la destruction, est aujourd'hui l'un des astéroïdes les plus redoutés. Découvert en 2004, ce corps spatial mesure environ 340 mètres de diamètre, soit une hauteur comparable à celle de la Tour Eiffel. En raison de ses dimensions et de sa trajectoire prévue en 2029, les astronomes le considèrent comme un objet potentiellement dangereux, une catégorie regroupant les astéroïdes et autres corps célestes, s'approchant de la Terre et présentant une taille suffisante pour nécessiter une surveillance rigoureuse. À ce jour, les scientifiques jugent le risque d'impact extrêmement faible, inférieur à une chance sur 1 milliard. Il semble donc raisonnable d'affirmer que notre planète n'est pas en danger. L'astéroïde, en revanche, pourrait en pâtir. Lorsque Apophis frôlera la Terre en 2029, l'intense attraction gravitationnelle qu'il subira pourrait le secouer avec une telle brutalité qu'il éprouvera un phénomène comparable à un tremblement de terre, un véritable astroséisme, en quelque sorte. La force exercée par cette interaction gravitationnelle pourrait provoquer la fragmentation de certaines parties de sa surface, projetant ses débris dans l'espace. Bien que cet événement ne soit pas synonyme de désintégration totale, il est fort probable qu'Apophis perde une quantité non négligeable de matière au cours de son passage à proximité de notre planète. Une partie de ces fragments pourrait rester en orbite autour de l'astéroïde, tandis que d'autres pourraient dériver vers les confins de l'espace. À long terme, un tel bouleversement risquerait d'affecter sa rotation, modifiant son mouvement ou induisant une inclinaison inédite. Ce phénomène suscite un vif intérêt parmi les chercheurs, car il pourrait offrir des enseignements précieux sur la manière dont les astéroïdes réagissent lorsqu'ils sont soumis à de puissantes forces gravitationnelles. Revenons maintenant à la Terre, quoique nous n'ayons jamais vraiment quitté notre planète. Il se trouve que même si cet astéroïde n'a pas les dimensions nécessaires pour provoquer une extinction massive, comme celui qui a anéanti les dinosaures, il demeure suffisamment imposant pour infliger des dégâts majeurs à une métropole en cas d'impact. Il pourrait également entraîner des perturbations climatiques globales. Pour l'heure, les prévisions indiquent qu'Apophis frôlera notre planète à une distance avoisinant les 32 000 km. Cela reste extrêmement proche à l'échelle cosmique, mais suffisamment éloigné pour éviter une collision. Pour mieux situer cette distance, elle représente moins d'un dixième de l'écart séparant la Terre de la Lune. Ainsi, même si un impact semble peu probable, ce passage pourrait perturber certains satellites en orbite terrestre, qui se retrouveront bien plus près d'Apophis que nous. L'élément clé à retenir est que le risque de collision ne pourra être totalement écarté avant plusieurs années. À mesure que l'astéroïde se rapproche, les astronomes suivront avec une attention accrue l'évolution de sa trajectoire, pour s'assurer qu'il ne soit pas dévié par l'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre. En réalité, cette force pourrait même induire des transformations importantes au sein d'Apophis lui-même. Bien qu'Apophis ne menace pas directement la survie de l'humanité, un impact avec la Terre engendrerait néanmoins de graves conséquences. L'impact pourrait détruire une ville entière, et les perturbations climatiques qui en découleraient pourraient compromettre l'agriculture sur plusieurs années. Il ne s'agirait certes pas d'un cataclysme d'ampleur planétaire, mais ses répercussions seraient loin d'être négligeables. Apophis n'est d'ailleurs pas l'unique menace d'origine céleste à surveiller. Les scientifiques scrutent en permanence le ciel à la recherche d'autres astéroïdes susceptibles de représenter un danger. Et, grâce aux avancées technologiques récentes, les astronomes sont en mesure de détecter et de suivre ces objets depuis des distances considérables. Une approche innovante consiste à observer les pluies de météores. Celles-ci sont en réalité générées par des comètes à longue période, qui tournent autour du Soleil depuis des siècles, voire des millénaires. En passant à proximité de notre étoile, elles laissent dans leur sillage des particules de poussière et des fragments rocheux qui, lorsqu'ils croisent l'orbite terrestre, donnent naissance à ces pluies fulgurantes. Les scientifiques examinent divers paramètres liés à ces phénomènes, notamment leur vitesse, leur direction et leur provenance. Ces analyses permettent d'identifier l'astéroïde ou la comète d'origine, et surtout d'anticiper la trajectoire de certains objets célestes dangereux bien avant qu'ils ne menacent notre planète.
Le projet Legacy Survey of Space and Time, qui sera conduit depuis l'observatoire Vera Rubin au Chili, promet de renforcer ses capacités de détection. Les astronomes prévoient décemment d'élaborer une cartographie précise du ciel, en mettant en évidence les zones où ces pluies de météores sont les plus susceptibles de se produire. Grâce à ces avancées, il sera possible de déterminer quels astéroïdes pourraient constituer un danger pour la Terre à long terme, offrant ainsi un délai suffisant pour concevoir des stratégies d'intervention. Pourtant, même à l'heure actuelle, plusieurs de ces corps célestes représentent une menace sérieuse. Examinons quelques-uns d'entre eux. Prenons l'exemple de l'astéroïde Bennu, découvert par les astronomes en 1999. Cet imposant bloc rocheux, riche en carbone, mesure environ 500 mètres de diamètre, soit une taille équivalente à celle du Shanghai World Financial Center. À ce jour, il constitue la plus grande menace connue pour notre planète. Toutefois, inutile de céder à la panique, une éventuelle collision n'aurait pas lieu avant longtemps. Selon les calculs des scientifiques, la probabilité que Bennu percute la Terre le 24 septembre 2182 est de 0,037%, soit une chance sur 2700. Si un tel impact devait se produire, l'énergie libérée serait d'une ampleur telle qu'elle pourrait raser une vaste étendue. Heureusement, un impact de Bennu ne mettrait pas en péril l'ensemble de la planète. Toutefois, si cet astéroïde venait à frapper une ville, les dégâts seraient catastrophiques. Récemment, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a prélevé des échantillons à sa surface, permettant aux scientifiques d'en apprendre davantage sur sa composition et son comportement. Un autre astéroïde mérite également notre attention. Découvert en 1950, il n'a été observé à nouveau qu'en l'an 2000. Les calculs actuels indiquent une probabilité extrêmement faible, une chance sur 34 500, qu'il percute la Terre le 16 mars 2880. Dans plus de 800 ans, autant dire que je ne m'en fais pas personnellement. En cas d'impact, l'énergie dégagée serait colossale, capable de provoquer une catastrophe d'ampleur planétaire, avec un risque potentiel d'extinction de l'humanité. Un autre astéroïde, repéré bien plus récemment, retient également l'attention des chercheurs. Il a été découvert en octobre 2023 et présente une probabilité infime, une chance sur 181 000, de heurter la Terre le 10 octobre 2119. Impressionnant, ils ont calculé ça au jour près. Si une collision devait avoir lieu, l'énergie libérée serait suffisante pour causer des ravages sur de vastes zones. Malgré la faiblesse de ce risque, il demeure un objet à surveiller. Voici maintenant un astéroïde qui est qualifié de perdu, car il n'a pas été revu depuis 2007, ce qui n'est guère étonnant tant sa trajectoire est incertaine. D'après la NASA, il existerait une possibilité infime, environ 1 sur 10 millions, qu'il frappe la Terre le 3 mars 2030. Si un tel événement se produisait, l'impact provoquerait des dégâts considérables à l'échelle régionale. Enfin, un dernier vagabond de l'espace mérite d'être mentionné. Son observation remonte à 1979, et les scientifiques estiment qu'il y a une probabilité infime, 1 sur 1,8 million, qu'il percute notre planète le 14 décembre 2113. À noter dans vos agendas, si l'impact devait survenir, les dégâts seraient importants, mais l'humanité devrait